morning! Aujourd'hui, je voulais vous filmer une vidéo avec les questions que je suis posée le plus souvent. On voit souvent les vidéos Ask où je vous demande de me poser les questions, comme ça je peux répondre aux questions qui intéressent les gens les plus. Mais en fait, moi je trouve dans mon expérience avec le genre de chaîne que j'ai qu'il y a beaucoup de questions qu'on me pose des fois après chaque vidéo et pourtant on me pose jamais dans les Ask, donc finalement les gens ils les voient pas systématiquement. Je réponds à chaque fois dans les commentaires et j'aimerais juste vous dire tous comme ça dans une vidéo pour que ça soit plus clair, plus net et plus facile pour moi parce que je reçois très souvent les questions qui se répètent. Je voulais commencer à faire un petit Ask tous les mois, des fois avec des différents thèmes, etc. Comme ça, je peux vous répondre tous. Je pense avec un petit Ask, ça peut être plus simple parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui ont des questions sur les études à l'étranger, la vie américaine, Donc, si vous avez des questions à me poser, ça me ferait super plaisir si vous utilisez le petit hashtag sur Twitter ou même sur Instagram, AskPatriciaB, et comme ça, on peut répondre pour tout le monde. Comme ça, si vous avez une question, c'est sûr qu'il y aura d'autres personnes qui ont la même question et une fois par mois, je vais aller et je vais choisir juste un maximum des questions qui ont cet hashtag sur Twitter et encore sur Instagram et je vais essayer de vous répondre dans une vidéo, comme ça vous aurez vos réponses mais aussi les autres ils peuvent en profiter. Instagram, Twitter, hashtag AskPatriciaB et voilà, on va tous arriver à... Une des questions qui se répète tout le temps, c'est est-ce que je vais faire un meet-up? Pour vous dire, un meet-up, c'est une sacrée organisation. Ça coûte de l'argent et il faut avoir assez d'abonnés pour qu'on puisse être sûr d'investir et d'avoir les personnes qui vont réellement arriver. Parce que même s'il y a des personnes qui s'intéressent, il faut que déjà les personnes peuvent se libérer ce jour-là, il faut que des personnes peuvent... Bref, ça peut être vite compliqué si on n'a pas beaucoup d'abonnés. J'avoue que ça m'intéresserait beaucoup d'en faire un, mais j'aimerais faire avec deux autres youtubeuses pour que ça soit collectif, pour qu'il y ait plus de chances de rencontrer un peu plus de monde. Et aussi parce que j'ai aucune idée de ce qui se passe pendant un meet-up. J'en ai jamais assisté et on m'a rassuré dans les commentaires. Non, mais c'est pas grave, tu fais comme tu le sens. Mais je sais très bien comment ça marche ça. Pour mon mariage, parce que je me suis mariée en France, c'était le même message. Non, tu fais comme tu veux, tu fais à ton goût, etc. Et puis je disais à mes copines en France, bah, je vais faire comme ça. Ah non, mais en France, ça peut pas se faire comme ça. Ah non, oh non. Ah bon, bah on fait ça alors. Ah ben non, on peut pas faire ça. Bah, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire? Non, mais tu peux faire tout, tu peux faire comme tu veux. Et puis c'est, il faut vraiment que je vois au moins un meet-up avant d'en faire un, sinon ça va être le catastrophe. Je le sens très fort. Donc j'aimerais juste voir comment ça déroule, avoir quelques idées de qu'est-ce qui se passe bien, comment faire en sorte pour que ça soit pas une expérience pourrie pour moi, pour vous, etc. Et dans ma tête, pour vous dire la vérité, j'ai un chiffre en tête et si j'arrive à avoir ce chiffre d'abonnés, c'est sûr que j'en ferai un. Mais pour le moment, comme j'en ai vraiment pas encore beaucoup, ça reste une petite chaîne et en plus, je ne suis plus sur Lyon, je suis sur Montpellier, c'est une ville encore plus petite. J'ai peur que personne vienne en fait, voilà. Mais si on était plusieurs, donc si il y a beaucoup de youtubeuses dans la région Montpellier et s'il y en a des youtubeuses qui aimeraient bien faire un meet-up avec moi, n'hésitez pas à me contacter, ça me ferait super plaisir. C'est juste que toute seule, je ne pourrais pas l'organiser et en plus j'aurais peur que je dépenserais l'argent, je ferais tout pour l'organiser et finalement ça serait une catastrophe où personne ne serait là. Numéro 2, on me demande des fois si j'ai une boîte postale. Alors, j'ai essayé de voir pour les boîtes postales parce qu'aux États-Unis c'est hyper simple d'en avoir. En France c'est plus compliqué, il faut avoir un business, il faut payer, il me semble c'est soit 40 et quelques, soit 60 et quelques euros par mois. Pour vous dire, je gagne pas autant que ça sur YouTube par mois, donc ça serait à ma perte d'avoir une boîte postale. Je pourrais pas même couvrir les frais avec ce que je gagne sur YouTube, donc pour moi ça serait vraiment très compliqué. Et en plus, je suis pas même sûre qu'il m'accorderait un. Donc, j'ai pas de boîte postale. Aussi, je donne pas mon adresse personnelle, même si vous êtes super gentil et tout. Le problème, c'est qu'il y a des millions et des millions de personnes sur Internet qui sont hyper gentils. Qui, je suis sûre, si je leur donnais mon adresse personnelle, ils feront rien de mal. Ils seront super gentils, ils m'enverraient des petites lettres et tout, ce serait super sympa. Mais
il y a le risque qui est très petit mais qui est très réel que cette adresse pourrait tomber entre les mauvaises mains. Et moi j'ai une petite fille qu'il faut vraiment protéger, donc pour moi c'est pas possible, il n'y a pas même question que je partage mon adresse avec qui que ce soit, juste parce que on ne sait jamais avec internet. Des fois même avec des filles qui font des vidéos, qui font des blogs, d'autres blogueuses, je sais que ça s'est déjà arrivé qu'il y avait des petites histoires qui sont très mal passées. Donc j'aimerais pas tomber dans cette catégorie, même si le risque est tellement petit, j'aimerais pas le prendre. Parce que j'ai un bébé, je vais pas prendre du risque, c'est pas possible. Ça applique également pour mon numéro de téléphone. J'ai vraiment beaucoup d'angoisse de répondre sur le téléphone en français. Ça me vraiment... Déjà en anglais, c'est pas ma méthode de communication préférée, mais de répondre et parler avec les gens en français, j'ai très peur de dire une bêtise. Et c'est pas juste une peur, mais très souvent parce que justement, je fais des films dans ma tête, ça m'arrive de faire des bêtises sur le téléphone, de dire les choses qui... c'est un peu... c'est pas méchant du tout, mais juste maladroit ou mais qu'est-ce qu'elle a, on me comprend pas. Quand vous me voyez en face, vous pouvez voir mes expressions. Si je dis une bêtise, vous avez vite compris parce que vous voyez le contexte autour, il n'y a pas de souci. Mais sur le téléphone, il n'y a pas ce contexte. J'avoue aussi, quand j'appelle souvent pour prendre des rendez-vous avec des docteurs, des choses comme ça, c'est pas toujours, mais ça m'arrive très souvent que les gens sur l'autre côté, dès qu'ils entendent l'accent, ils sont assez méchants avec moi. Donc, j'ai vraiment pas une grande affinité avec les téléphones déjà. Et deuxièmement, ça c'est hyper personnel, je vais pas partager mon numéro de téléphone. Je pense que c'est plus les personnes très jeunes qui posent cette question, qui aimeraient papoter, etc. Mais ça me mettrait très mal à l'aise. Et encore, c'est une question de sécurité, de la vie privée. Il faut que moi, je puisse couper la vie YouTube quand je dois m'occuper de ma petite, ou que je puisse me couper juste de tout quand il faut, quand je suis avec la famille. Donc, pour moi, ça, c'est pas possible. Les origines de mon mari. Alors, les gens, ils se posent pas les questions, en fait. Ils présument. Et ils présument toujours, mais 100% à tort. Alors, mon mari, il est super beau. Il a la peau mate, très mate. Et donc, les gens, ils présument très souvent qu'il est soit des origines de Moyen-Orient, qu'il vient de maghrébin, qu'il est, des fois on me dit mexicain, cubain, etc. Jusqu'à présent, personne ne l'a deviné correctement. Donc, je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir. Voilà, vous avez fait vos propres interprétations. Il est calédonien en fait. Il est métissé français-calédonien et c'est pour ça qu'il a la peau mate. Il n'est pas du tout des origines arabes. D'ailleurs, j'ai eu quelques commentaires qui étaient assez racistes que j'ai pas du tout apprécié. D'ailleurs, si vous laissez des commentaires sur ma chaîne qui sont racistes ou ouvertement sexistes, je vais pas les garder. Je vais les supprimer direct. Et si vous voyez des commentaires justement sur ma chaîne qui tombent dans cette catégorie, n'hésitez pas à cliquer sur le petit drapeau pour avertir YouTube parce que ces personnes, leurs commentaires ne sont pas bienvenus sur YouTube du tout. Je sais, on habite dans un monde libre, mais YouTube, ce n'est pas la voie publique. YouTube, c'est une organisation privée et ils n'apprécient pas le racisme, le sexisme ou les commentaires de haine. Et moi aussi, je ne les supporte pas. Donc bref, comme ça, on est clair. Aussi, on me demande très souvent, et ça, on me demande sur plein des vidéos, dans toutes les asks, est-ce que je parle avec ma fille en français ou en anglais? Et pour moi, c'est évidemment en anglais que je lui parle parce que ça me vient tellement plus naturellement. Et pour moi, ça, c'est mon sang, c'est mon bébé. C'est évident que je vais lui parler en anglais parce que pour moi, ça c'est plus naturel. Après, son père lui parle en français, il n'y a pas de souci. On espère qu'elle va être bilingue. On croise les doigts, mais jusqu'à présent, tout se passe bien. Et même, on a remarqué, comme je lui parle beaucoup en anglais, elle a une petite préférence et elle va un peu plus vers les gens qui parlent anglais justement, ce qui est rigolo. Elle fait un peu plus attention aux dessins animés qui sont en anglais qu'en français. Ça lui parle un peu plus, ce qui est normal parce que pour elle, techniquement, ça c'est la langue maternelle. Voilà. Malheureusement, mon batterie va mourir bientôt, donc il faut que je finisse vite fait. Je vous aime très forte. J'ai hâte de vous parler dans une prochaine vidéo. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton juste en bas. Ça me ferait super plaisir. Et je vous fais des très gros bisous. Ciao.